Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, le 15 mai, j'ai commencé à préparer une longue vidéo explicative, métaphysique. Mais là, étant donné l'urgence, je vais... Il y a un besoin de faire cette apparition live, là. Puis ce que je vais faire, là, c'est que je vais quand même utiliser des termes que j'aurais expliqués et définis dans mon prochain gros vidéo avec des présentations. Puis pour un retour ultérieur là, sur les définitions. Mais en gros, là, c'est un appel à l'aide à l'effet qu'on a besoin de leaders. On a besoin de leaders dans les jeunes générations. Ça fait une couple d'années que ça se brasse avec la génération... oui, il y en a baby boomer, la génération 60 ans et plus. Il y a plus un vide entre les 40-60. Là. Il y a du monde solide dans les 60 ans et plus qui nous ont beaucoup aidés. Peut-être 55 ans et plus. Là. Ils ont trouvé des affaires indispensables pour consolider cette réalité complexe et construire une solution. Ça, moi, je considère que c'est fait, mais tout le monde ne le sait pas. Puis évidemment, on est lynché, puis on est supprimé, puis on est boycotté par les médias de masse qui ne méritent aucune écoute de notre part. Fait que arrêtez de rapporter ce que les médias de masse rapportent, on s'en calisse, en gros. Mais dans ma prochaine vidéo, plus exhaustive, je vais rentrer en détail sur le danger de rester connecté sur le média de masse, parce que c'est un canal vers la source de coordination soi-disant anonyme, là. Cette source de coordination que je parle souvent, là, à laquelle je fais référence. Fait que il y a un danger réel, hein. Faut pas se leurrer, là. La télévision, c'est une arme de guerre, là. C'est une arme subtile. Fait que arrêtez de rapporter ce que les médias de masse rapportent, là, on s'en fout, là. Non seulement ça, c'est un exemple de réalité qu'ils nous proposent, mais je pense que notre ouvrage puis nos luttes démontrent que on la veut pas, cette réalité-là. Fait que si on la veut pas, cette réalité-là, arrêtons d'écouter son script puis ce qu'elle va être demain. Ce que la réalité sera demain, c'est ce qu'on décidera. Fait que je lance un appel pour avoir un peu de sang neuf dans le mouvement. Le mouvement, là, c'est pas quoi que ce soit là, de contestataire ou de revendicateur, là, mais c'est simplement l'éveil et la prise de conscience. Donc, oui, il y a des mystères là-dedans. Là. Il y a des calculs. Je vais prendre l'exemple de la Terre plate parce que je me fais encore baudrer avec ça. Là. Oui, il y a des calculs scientifiques que tu n'as pas le choix d'utiliser une surface plane pour que ton calcul fonctionne. Puis il y a des mystères derrière ça. Dans le mouvement dont je vous parle, d'éveil de conscience, au même titre que mon exemple de Terre plate avec des calculs plats, pour tendre le piège, comme quoi il y a des gens qui vont tomber dans le piège en pensant que la Terre est plate, dans le mouvement social, il y a des personnes moins ouvertes d'esprit qui ont quand même découvert des grandes choses indispensables. Puis ils n'arriveront pas à aller plus loin que ça, mais de toute façon, c'est déjà beaucoup parce qu'on ne sait pas d'où ils partent, ces gens-là. On ne sait pas à quel point ils étaient avant de faire ces découvertes-là, des découvertes indispensables, comme je vous le disais, à consolider une solution, puis à expliquer le monde dans lequel on vit. Fait que faut pas demander trop, faut pas pousser sa loque, puis faut pas attendre le Messie chez chacun, mais collectivement, on a beaucoup de potentiel. Donc, j'appelle les jeunes gens éveillés. On a besoin de relève, on a besoin de gens qui savent s'exprimer. On a besoin de gens qui parlent d'autres langues que le français. On a besoin de gens qui savent écrire. Puis la raison de ça, c'est que présentement, là, c'est le terme, dans tous mes termes métaphysiques que je voulais évoquer ici, parce qu'il y a urgence, là, il est excessif, là, c'est le terme possession astrale.
qu'est-ce qu'on fait quand un terme est excessif? Je vais vous donner un exemple dans toute cette pièce de théâtre-là qui est le COVID. Je vais vous donner l'exemple d'un terme excessif que j'ai entendu souvent par des personnes insignifiantes, à l'effet que, pas parce qu'ils sont innocents là, ou imbéciles, mais à l'effet que c'est du monde bien ordinaire qui ne paraissent pas nulle part. J'ai entendu le mot supprimer en parlant du système immunitaire. Puis moi, je ne suis pas trop dans le monde de la médecine plus qu'il faut. J'ai entendu immunosupprimé. J'ai dit, crime. Il me semble on est allé prendre un café ensemble l'autre fois, puis on s'est passé du sucre, on s'est passé un bâtonnet de café, puis on s'est passé des affaires, puis tu me dis que tu es immunosupprimé. Il me semble que je trouve ça rough un peu, là. T'es sûr de ce que tu dis? Mais là, c'est un terme de la médecine orthodoxe, là. Va jamais contredire ça, toi, là. Fait que là, je dis, Gabin, là. Je connais rien là-dedans, là, mais je vais me fier à mon gut feeling. Ce que les gens, en général, ne font pas suffisamment. Si t'étais immunosupprimé, là, je pense que tu ne serais même pas ici pour me le dire et pour m'en parler. Hein? Mais je pense que ça existe parce que j'ai vu qu'il y a des enfants, quand ils naissent, on les met dans des incubateurs aseptisés, puis après ça, ils grandissent dans des salles vitrées, puis les parents, quand ils veulent leur toucher, ils passent à travers des gants, hein, à travers les parois de la salle. Fait que, oui, le concept immunosupprimé, il semble exister. Mais tout ça pour dire qu'on entend souvent des termes excessifs. Fait que pour en revenir aux termes excessifs que j'aimais d'avance, avant de pouvoir y aller à fond, c'est possession astrale. Fait que, au même titre qu'immunosupprimé, j'ai dit à la personne, j'ai dit, t'es peut-être, du côté immunitaire, t'es peut-être affaibli. J'ai diminué le terme qui me semblait excessif. Fait que faites pareil avec possession astrale. Diminuez le terme possession. Parce qu'il y a bien des chances que le mot possession, ça vous rappelle la petite fille dans l'Exorciste là, qui fait un 360 avec sa tête, là, les deux yeux dans le même socket. Fait que diminuez le terme possession, puis mettez plutôt emprise astrale. On sait très bien que il y a toute une réalité non physique, ou qui est physique, là, mais qui n'est pas la même physicalité que la nôtre, là. Qui est là pour nous distraire, hein, puis qui est là pour perturber, puis tout ce qu'on essaie de faire, là, il rentre par les canaux astraux, par les chakras. Fait que s'il n'y a pas de possession, si tu as l'impression que les gens autour de toi sont toujours les mêmes, sont toujours fidèles par rapport à ce qu'ils produisent, à ce qu'ils disent, ce qu'ils disent c'est tout le temps clean, ben pensez à emprise, puis pensez au fait que il y a seulement que l'humain sur Terre qui peut faire des actions déterminantes à partir de ses décisions. La nature, puis l'équilibre naturel, oui, il fait des choses déterminantes, mais il fait partie d'un tout. T'sais. Nous autres, on est un peu à part du tout, parce que, puis vous vous en aurez rendu compte, là, parce qu'on a le pouvoir de polluer, puis on a le pouvoir de nettoyer. Tandis que les animaux, les végétaux, eux autres, sont dans un équilibre parfait, t'sais, qui se nettoient tout seuls, puis qui se balance tout seul. Ben nous autres, on a soi-disant le libre arbitre. Même si on le sait qu'à l'extérieur de la grille de notre prison, il n'existe peut-être pas le libre arbitre. Là. C'est peut-être quelque chose qui vient avec les barreaux de la prison. Ça se peut, ça. C'est peut-être pas une loi universelle, le libre arbitre. Mais par contre, il y a des lois universelles qui sont fiables. T'sais. Le karma, c'en est un. Si tu envoies un boomerang dans les airs, éventuellement, il va revenir. Ça, c'est une vraie loi universelle. Mais il y a d'autres choses, il y a d'autres affaires qu'on n'est pas sûr si c'est des lois universelles. Hein? La loi du barreau, hein? C'est douteux un petit peu. Je pense pas que dans le centre de la galaxie, il y a une loi du barreau. Là. Le code civil, pas sûr, ça non plus. Les règlements administratifs fiscaux. Je pense qu'on s'éloigne de plus en plus des lois universelles. Donc, l'interférence entre l'astral, puis tout d'abord, il faut dire que ça a un but. Le but, c'est de nous garder comme on est présentement, dans un état de statu quo. Donc, ça nous fait pas, l'interférence astrale, ça ne nous fait pas faire des actions déterminantes, mais par contre, ça peut nous empêcher d'en faire. Hein, en troublant l'eau, là, à un moment donné, on ne voit plus rien dans l'eau. Dans de l'eau trouble, là, un plongeur, il ne sait plus trop ce qui s'en va. Fait que, où je veux en venir avec ça, c'est que, l'interférence astrale, ça fait un travail statistique. Ça fait qu'en bout de ligne, statistiquement, on n'a pas avancé bien. Les leaders que j'appelle, les nouveaux leaders que j'appelle, plus jeunes, s'il vous plaît, il
faut qu'ils soient au courant de ça, tu sais. Puis il faut qu'ils soient au courant de tourner leur langue 7 fois dans leur bouche avant de parler. Puis faut qu'ils soient au courant que cette réalité-là est omniprésente. Puis il faut vraiment tout vérifier. Puis il faut arrêter de prendre le monde pour des caves. Il faut arrêter de mentir à ses coéquipiers. Puis on n'est pas l'État. T'sais. L'État fait ça, les avocats font ça, les maîtres de ce monde actuellement font ça. Ils sont caves, donc par conséquent, ils nous prennent pour des caves. D'où le dicton, oublie jamais que quand on te parle toujours de soi-même. Autrement dit, si quelqu'un te demande, t'as pas peur, coudon? Il est en train de te dire que lui, il a peur dans la situation dans laquelle tu te trouves. Donc, ça confirme que nos dirigeants actuels, de facto, ils sont caves. Donc, par conséquent, forcément, en étant caves, ils nous prennent pour des caves. Là, je vais me faire taxer de rude, puis de ci, puis de ça, donc je vais changer mes mots. Je vais parler plutôt d'infantilisation. Étant donné que c'est pour la plupart des gros lords invalides qui engagent des nannies philippinos pour se faire le toast puis le œuf le matin, ben, ils pensent que tout le monde en dessous d'eux autres, dans la structure hiérarchique, sont comme ça, sont invalides, puis ils ont besoin de quelqu'un pour faire le toast le matin. Alors qu'on n'a pas besoin pantoute d'eux autres. L'humanité s'en sortirait bien mieux sans cette classe dirigeante, qui est ce contre quoi on se bat. Salut Mélina, je suis content que tu m'écoutes. Quoi? Mac, tu m'amènes quoi? Bon. Tout est reconnecté à tout niveau. Oui, tout est interrelié, en fait. Tout est interrelié. C'est-à-dire que il n'y a pas... vous m'excuserez les anglicismes, là, mais il n'y a aucune strate de la réalité qui est stand-alone. C'est-à-dire qui existe en soi indépendamment. Même s'il y a une quarantaine sur Terre. Quand je dis quarantaine, là, il y a un contexte médiatique présentement que faut que je mette un bémol, c'est que en tout temps, quand je parle de quarantaine, je vais toujours parler de la quarantaine, COVID ou pas, là. C'est qu'on parle de la quarantaine à l'intérieur de la matrice sur Terre. On ne parle pas de la quarantaine de la situation sociale actuelle. Celle-là, je l'appelle prise d'otage ou séquestration, en passant. Je veux pas confondre personne, là. Mais, donc, c'est ça. C'est ça pour la quarantaine. La quarantaine permet beaucoup de choses. Ça permet de mentir de façon perpétuelle, puis on dirait qu'il n'y a jamais de réprimande, on dirait qu'il n'y a jamais de conséquences, on dirait que le karma est long. D'ailleurs, n'oubliez pas que le temps est relatif. Le temps n'existe pas scientifiquement. Donc, encore une fois, j'en appelle aux jeunes gens éveillés. On a besoin complètement de tout remplacer les leaders actuels, les militants actuels, toutes sans exception, moi inclus. Parce que y a du gros caca qui sort de partout. Puis le monde, ça se regarde pas. Ça prend le monde pour des caves. Ça a des règlements de compte personnels à tirer de ces affaires-là. Ça a été battu, ça a été mutilé. On l'a pas eu facile, là, les Canadiens français. Là. Fait que, il faut repartir à neuf. Puis ça prend des militants qui sont déjà dans la nouvelle conscience. Puis en ayant des militants qui sont déjà dans la nouvelle conscience, qui sont nés là-dedans, puis qui sont nés dans le respect, puis dans l'amour, ben, ils vont pouvoir montrer à la masse ce qui est fondamental, puis ce qui est crucial, puis ce qui est nécessaire pour un changement collectif, pour un changement social. Ça peut pas être des leaders en train d'apprendre. Ça peut pas être des leaders qui sont en train d'apprendre ce qu'ils veulent enseigner à la masse. Ça marche pas, on le voit là. Ça plafonne, ça déborde de partout. C'est n'importe quoi qui en ressort. Il y a des débalancements émotionnels. Débalancements émotionnels, c'est-à-dire que je suis en train de te faire la morale, puis je suis pas capable de me regarder le nombril. T'sais. Autrement dit, ça devient subliminal. On dirait que je te parle de moi-même, mais je suis en train de te faire la morale. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, j'en appelle à tous les mouvements là, de propagande actuelle pour mettre l'État de facto en échec, de remplacer tout ça complètement, sans exception. Il y en a qui se sont déjà retirés, comme je vous disais au début, là, qui ont découvert des aspects fondamentaux qu'on ne pourra pas se départir. Là. Leurs découvertes sont indispensables. Eux, il y en a beaucoup là-dedans qui se sont déjà retirés ou qui se sont déjà placés en position d'observateur, observatrice. Ça va. Mais il y en a beaucoup que, premièrement, ils n'ont pas que ça à faire.
puis ayant déjà des habitudes de vie puis un train de vie, c'est pas facile à intégrer. C'est pour ça que je dis qu'on a besoin de gens tout neufs, qui sont déjà dans la nouvelle conscience. C'est que eux, c'est leur mode de vie. T'sais. Ils sont déjà verts. Ils ont déjà le pouce vert. Ils vont déjà pas à l'épicerie acheter de la viande. Ils ont déjà leur jardin. Ils font déjà du covoiturage. Ils ont déjà l'esprit collectif. Donc, on veut de ces gens-là comme leaders. Ceci étant dit, je vais juste regarder ma cheat sheet, qui est mon ébauche de mon prochain vidéo. Mon prochain vidéo, on va y aller à fond. J'ai d'ailleurs déjà trouvé mon caméraman, là, parce que je vais présenter sur un tableau un pad de papier, à vrai dire, comme fais-moi un dessin. J'en avais déjà fait une présentation comme ça, puis j'avais laissé les présentations à mon ami Mathieu. Puis c'est pas grave, là, j'ai fait ça de bon cœur parce que je suis capable de les refaire. Là, puis ils vont être un peu différentes de toute façon. Fait que c'est ça, ben, il est question de cohérence quantique. T'sais, quand je vous disais qu'on est l'objet d'interférences astrales, d'attaques astrales, d'attaques subtiles, c'est-à-dire que ce qui sort, notre travail, ce qui sort de notre bouche ou bien notre travail, le fruit de notre travail, il n'est pas exempt d'erreur ou il n'est pas exempt de... Il n'est pas pur à 100% comme il pourrait l'être. Donc, on parle de cohérence quantique. Évidemment, cohérence tout court puis cohérence quantique, c'est très, très proche. Là. C'est... Quoi, Leah? I'm glad to see that you're taking French lessons. Hi. Donc, cohérence quantique, je vais expliquer la manifestation dans mon prochain vidéo. Okay? Pas la manifestation dans la rue avec des drapeaux vert, blanc, rouge, là, mais la manifestation, comment que quelque chose éclot dans notre physicalité à partir d'une idée, à partir de quelque chose qui est là. Il y a des schémas blocs pour ça, il y a des diagrammes explicatifs pour ça. Donc, mais les entités astrales le savent. Puis ils savent que quand ils font du brouillage par nos canaux astraux, ils viennent perturber la cohérence quantique. Autrement dit, le fruit de notre travail devient moins cohérent, voire incohérent. Donc, c'est ça, je vais expliquer le pouvoir de création, le processus de création. Normalement, les artistes le savent, là. Les vrais artistes, ils savent c'est quoi un processus de création parce que normalement, leur tâche, c'est de créer, c'est de manifester des choses à partir de l'imaginaire. Je vais expliquer en détail aussi le danger, vraiment, mais vraiment, là, danger, vous n'avez pas idée de rester connecté sur les médias. Ne serait-ce que de dire que Bureau, je ne me rappelle plus de son petit nom, là, Patrick Bureau a roté pendant qu'il est présenté à Météo, ne serait-ce que pour ça, danger fatal. Quand vous comprendrez, vous toucherez plus jamais à ça. Le piton de la manette de TV. Donc, le danger de rester stigmatisé là. Puis même, je sais là-dedans, il y en a qui sont de bonne foi, il y en a qui sont pleinement dans le média alternatif, il y en a qui commandent des sources anonymes comme QAnon. Je vais en parler de ça aussi. Ça a l'air vrai, mais n'oubliez pas la définition d'un sophiste. Ça a l'air vrai. Tout est bien beau, on pense qu'on l'a l'affaire, mais il faut aller à la base de ça. Il faut aller voir d'où ça vient. Pourquoi c'est là. C'est là que ça ne marche plus. Je vais parler aussi de la structure matérielle, le hardware derrière ça, parce que c'est très, très militarisé. Tu es dans ton jardin, tu fais tes propres fruits et légumes. Tu penses que tu l'as l'affaire, mais tu n'as pas idée comment est-ce que tout est militarisé puis tout est empoisonné ou tout est surveillé. Ce sera pas long, là. Juste oublier que s'il y a quelque chose de sommaire que je peux énumérer, je vais le faire. Mais le reste, ça va aller en détail là, dans ma prochaine vidéo où je vais présenter. Là. Salutations, Joss, en passant, c'est toi qui m'as incité de présenter ça, là, les grandes feuilles que j'avais données à Mathieu. Là. Tu m'avais dit qu'il faudrait éventuellement mettre ça sur vidéo. Là. Je nommerai peut-être pas personne, par contre, là, quand j'avais fait le noyau. Là, je rentrerai peut-être pas dans les détails là, pour pas faire plus de merde qu'on a là. Ouais, fait que c'est ça. Métaphysiquement, entre notre imaginaire puis la physicalité dans laquelle on vit, il y a des couches. Puis je vais vous les expliquer en détail. Je vais parler de réalité native versus réalité artificielle dans tout ce qui nous entoure. Puis plus subtil qu'un arbre versus un édifice. Là. Il y a plus subtil que ça. Là. Je ne perdrai pas mon temps à vous expliquer des choses que vous savez déjà. Puis,
tant qu'à parler de possession astrale ou d'emprise astrale, ben, je peux pas m'empêcher d'évoquer le mot sociopathe compliant, conforme à des individus sociopathes. Quand je vous disais dans mon vidéo d'avant, quand j'étais dans l'auto, je vous parlais, là, je vous disais, portez bien attention aux gens autour de vous. Portez attention aux masques, ceux qui ont des masques. Là, c'est pour vrai. Là. Dans la vie, en général, il faut tout le temps faire attention aux gens qui ont des masques, mais là, on a des gens pour vrai qui se promènent avec des masques. Ça, c'est pour les autistes ou ceux qui comprennent rien quand c'est pas, au sens propre. Là. Tu peux pas le faire tu peux pas le faire de figure de style, il faut tout le temps que ça soit au sens propre. Fait que là, il y a des masques autour de nous. Fait que là, au sens propre, méfiez-vous de ceux qui ont des masques. Sociopathe compliant, ça veut dire que il y a de l'overlordship, ça veut dire que, ah oui, j'ai besoin d'un gourou pour fonctionner, puis peu importe ses vices, peu importe comment il se comporte, je vais faire tout ce qu'il me dit. Je suis conforme à des psychopathes ou sociopathes, qui sont en passant ceux qui sont au pouvoir. Ils sont pour le moins des sociopathes. Plus haut dans la structure hiérarchique, il y a des psychopathes, là, mais nos dirigeants immédiats, c'est pour le moins des sociopathes ignorants. Donc, salutations tout le monde. J'ai fait le tour de façon sommaire, comme je vous dis, là, parce que le gros de mon message, je le répète, j'appelle aux jeunes gens dans la nouvelle conscience pour prendre le lead des groupes. Parce que l'équipe actuelle, c'est poubelle. Je vous aime tous, toutes, là, mais les gens avec qui je travaille, là, mais il y a trop d'erreurs, il y a trop de répétitions, puis tu peux pas montrer à une masse quelque chose que tu es en train d'apprendre toi-même. OK? Fait que ceci étant dit, bonne journée à tous, soyez sages, puis merci de votre écoute.